Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir comment avoir un jardin zéro déchet ou encore comment utiliser les déchets que vous avez dans votre jardin, des feuilles mortes, des tonnes de pelouse. Vous vous demandez, est-ce qu'il vaut mieux les mettre en déchetterie ou tout simplement vous ne savez pas quoi en faire? Bienvenue sur la chaîne Terre de l'Ouest GHK. Ici, je vous parle de jardin, de nature, de biodiversité, de tout ce qu'il vous faut savoir pour prendre soin efficacement de votre jardin, toujours sans vous épuiser. Nous allons donc aborder la question des déchets dans le jardin. Vous avez des tonnes de pelouse, des feuilles mortes, des branchages et vous vous demandez quoi en faire. La première chose que vous pouvez faire avec ces déchets, c'est les composter. Pensez au compostage. Vous pouvez utiliser vos feuilles mortes que vous mettrez en tas au fond de votre jardin. Et si vous avez un petit jardin, peut-être que vous avez un composteur, vous mettez donc vos déchets de tonnes dedans. Les feuilles mortes, vous pouvez mélanger aussi parce que comme vous le savez, il faut toujours mélanger la matière azotée et la matière carbonée pour avoir un compost qui est équilibré. Donc, le compostage est la première façon de pouvoir utiliser vos déchets dans votre jardin. La deuxième façon d'utiliser les déchets de votre jardin, c'est l'utiliser en paillage. Vous pouvez utiliser la tonte de pelouse comme paillage. Attention, ne la mettez pas en bloc car elle peut brûler vos plantes. Vous pouvez aussi utiliser les feuilles mortes pour pailler votre jardin. Vous pouvez les mettre directement sous vos arbustes, sous vos arbres. Cela va permettre d'apporter de la vie dans votre jardin. Donc, n'hésitez pas à utiliser tout ça comme paillage dans votre jardin. C'est donc la deuxième façon d'utiliser les déchets dans votre jardin. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications que nous faisons généralement le jeudi. Merci à plus de 100 personnes qui se sont déjà abonnées. C'est un grand plaisir pour moi à chaque fois que quelqu'un s'abonne. 100, certains diront c'est rien du tout, mais pour moi ça compte énormément. Merci à mes 100 premiers abonnés et continuez de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas encore abonnés. Je compte sur vous pour le faire. Donc, la troisième façon d'utiliser les déchets dans le jardin, c'est d'en faire des haies. Vous pouvez utiliser vos branchages pour faire des haies sèches. Vous mettez 2 piquets et entre les piquets, vous alignez tous vos branchages. Ça permet de faire une haie qui va abriter la biodiversité, des insectes, des hérissons qui vont venir s'y réfugier en hiver quand il fait un peu frais et ressortir pour pouvoir manger les insectes nuisibles dans votre jardin. Des coccinelles aussi, vous pouvez faire des hôtels à insectes. Tout cela est favorable à la vie dans votre jardin. Pensez biodiversité, pensez à utiliser vos déchets, donc des haies sèches. Vous pouvez aussi utiliser des branchages pour faire des broyats. Si vous avez un broyeur, vous pouvez tout simplement les broyer et les utiliser comme paillage. Et si vous n'avez pas de broyeur, vous pouvez tout simplement faire des tas qui vont se décomposer au fil du temps et toujours apporter de la vie à votre jardin. Les astuces bonus. Comme vous savez toujours, ceux qui restent jusqu'à la fin ont toujours des astuces bonus. La première astuce bonus, c'est utiliser vos branchages pour faire vos buts. Quand on fait des buts, c'est toujours bien de mettre des branchages. Parce que quand les branches des troncs vont se décomposer, ça va apporter des champignons mycorhiziens qui vont apporter de la vie, de la communication. Ça va être vraiment un réseau souterrain qui va être bénéfique aux échanges entre les minéraux et vos plantes. Je vous recommande un excellent documentaire que j'ai vu, L'intelligence des arbres. Ce documentaire était vraiment magnifique et ça parle de comment est-ce que les plantes communiquent entre elles, car les plantes peuvent vraiment communiquer entre elles. Je vous recommande vivement, vous trouvez ce documentaire facilement sur Internet. Donc, L'intelligence des arbres, un magnifique documentaire. Une autre astuce pour votre jardin, pour utiliser les déchets dans votre jardin, c'est quand vous faites vos cultures de tomates, de courges, ou peu importe les cultures que vous faites, à la fin de saison, n'arrachez pas vos plants. Vous coupez juste en surface et tout le système racinaire, vous le laissez en dessous. Tout cela va se décomposer au fil du temps et apporter la vie directement dans votre sol. C'est comme si vous compostiez, vous mettiez du compost directement dans votre sol. Donc, vous laissez vos racines dans la terre, cela va se décomposer. Cela permet aussi d'aérer votre sol. Car le système racinaire va permettre à l'air de circuler, à l'eau aussi de circuler. Et vraiment, à la nouvelle saison, vous allez voir que votre jardin va être de plus en plus magnifique.
Et tout ce que vous avez coupé en surface, n'hésitez pas à remettre sur votre but. Je conseille toujours les buts de culture. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo sur le potager. Vous comprendrez pourquoi utiliser des buts de culture. Vous coupez donc en fin de saison vos plantes par-dessus. Vous laissez le système racinaire qui va se décomposer. Et tout ce qui est au-dessus, comme matière sèche ou matière verte, vous laissez tout au-dessus. Et au fil de la saison, ça va se décomposer. Et l'année suivante, vous reviendrez juste remettre un peu de terre sur votre but. Et vous aurez déjà du compost tout prêt dans votre jardin. J'espère que toutes ces astuces vont vous aider et que tout ce que j'ai partagé avec vous ici vous aide. Beaucoup de personnes ont pu démarrer l'aménagement de leur balcon ou de leur jardin grâce aux vidéos que je publie ici. Et c'est vraiment un réel plaisir pour moi de faire ces vidéos tout le temps et de voir que ça vous aide vraiment. C'était vraiment mon but de partager et je suis très contente de partager avec vous. Si vous avez des commentaires, merci de nous les laisser. Ça permet d'améliorer toujours plus ce que je fais. Si vous avez des suggestions de vidéos, je suis toujours preneuse. Merci de nous avoir regardés jusqu'à la fin. Pensez à liker, partager pour que plus de personnes aient de la biodiversité dans leur jardin. Merci de nous avoir regardés jusqu'à la fin. Pensez, si vous avez besoin d'un accompagnement, nous sommes là pour vous accompagner car nous sommes une entreprise de conception et d'aménagement du jardin. Merci encore à vous et à bientôt pour nos prochaines vidéos.